régulé grâce au FAI, mais si ces FAI disparaissent au fil des ans, parce qu'avec le Wi-Fi, on peut se raccorder à cette télé connectée, donc nos chaînes françaises, privées ou publiques d'ailleurs, auront à faire face à ces mastodontes, c'est le mot qui convient. Quelles seraient, d'après vous, les pistes législatives à suivre pour faire en sorte que l'on puisse résister? Merci. Merci, monsieur le député. Vous avez eu l'occasion de travailler sur une partie de ces sujets. Et vous aviez bien voulu m'auditionner, notamment sur la question des services d'intérêt général. Je pense qu'il faut qu'on soit... Bon, j'ai évoqué une série de pistes dans mon propos introductif sur la nécessité de remettre sur le métier vraisemblablement la loi de 1986, sur la nécessité de revoir le droit de l'anticoncentration. On a évoqué au cours de l'audition d'autres pistes. Je pense que l'un des points centraux auxquels il faut être attentif, c'est l'équilibrage du modèle de financement, et c'est surtout l'équilibrage des réglementations applicables pour corriger les asymétries qu'on observe. De ce point de vue-là, la directive services médias audiovisuels a été un progrès, d'imposer aux plateformes de streaming des obligations de contribution au financement de la production audiovisuelle et cinéma au même titre que nos médias historiques, va dans le bon sens. Leur imposer l'obligation d'exposer 30% d'œuvres d'origine européenne dans leur catalogue va également dans le même sens. Donc je pense dans la législation, c'est ce point-là auquel il faut être attentif, c'est de veiller à corriger autant que faire se peut les déséquilibres observés entre les acteurs. Je vous remercie. Je donne à présent la parole à M. Meir Habib. Chers collègues, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, bonjour. Député des 180 000 Français d'Israël, je souhaiterais à mon tour vous alerter sur le déséquilibre et les manquements de nombreux médias publics dans le traitement du conflit israélo-palestinien. À mon sens, ils se sont aggravés depuis le 7 octobre par leur partialité, le traitement biaisé de l'information qui contrevient aux règles de l'encadrement de l'audiovisuel public. Je rappelle